Moi, je vais juste quand même le redire en liminaire, parce que je me sens encore un peu acteur de ce domaine-là, c'est que c'est quand même agréable de voir qu'on s'intéresse à notre collectivité, parce que ça fait quand même quelques années qu'on l'espérait. Alors bien sûr, on a aujourd'hui créé une forte attente, et j'espère qu'on sera capable de répondre dans toute partie à cette attente. Je vais revenir sur l'ANR. Il faut savoir quand même que l'ANR, il y a quelques années, 3, 4 années, 5 années maximum en arrière, c'était 7% des demandes faites à l'ANR qui étaient financées. Ce qui avait fini par aboutir à un découragement total, qui faisait que la quasi-totalité de nos collègues ne répondaient même plus aux appels d'offres, parce qu'ils savaient que finalement le taux de succès était quasiment nul. Bon, aujourd'hui, on est, je crois, de mémoire plus très loin de 15%, 16%. On a un objectif progressif de monter au moins à 25, 30%, et ce qui paraîtrait effectivement totalement souhaitable. Moi, je demanderais plus à l'ANR, mais moi, là, on est là pour rêver un peu, hein, c'est qu'effectivement, si on parle de la recherche en santé, ses sources de financement sont multiples. On a aussi tout le caritatif, toutes les fondations, la FRM, la Ligue, ce que vous voulez, etc. Et donc la question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas, à travers un filtre unique autour de l'ANR, arriver, et c'est vrai dans ce domaine comme dans combien d'autres domaines, à un dossier unique. Parce que le temps consacré effectivement par mes collègues devant un écran d'ordinateur, où moi je préférais les savoir dans des congrès ou à la paillasse, est devenu juste impressionnant et certainement pas en adéquation avec un taux de succès scientifique. Donc il y a un petit peu cette réflexion. Le nombre de postes, oui, on peut toujours augmenter le nombre de postes. On a besoin d'augmenter certainement le nombre de postes. Je vais quand même faire une réflexion qui m'avait un petit peu heurté, mais qui est tellement légitime. J'avais reçu un de mes collègues, et non moins ami, professeur au Collège de France, qui me disait, tu sais, moi, si aujourd'hui, alors je peux citer un établissement bien connu, je pourrais en citer un autre, si j'étais aujourd'hui recruté au CNRS sur un poste de chercheur, je pense que dès le lendemain, je ferais un procès à mon établissement, puisqu'ils viennent me recruter. Super, j'ai un poste fonctionnaire, c'est le cercle que je vous indiquais tout à l'heure, mais il ne va pas me donner les moyens pour faire le programme sur lequel il m'a recruté. Donc on a un problème aussi d'adéquation, nombre de postes et enveloppe budgétaire d'accompagnement de ce poste. Alors sur la précarité, moi je la vois pas parce que je pense à tous ces CDD qui vont être CDIsés, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense à tous ces postdocs qui vont enfin avoir un statut alors qu'aujourd'hui ils vivent de l'air du temps sur des mini-subventions qui arrivent des établissements, ils savent jamais vraiment de quoi demain sera fait. Donc je ne suis pas, et puis je vais finir parce que je serais capable de parler des heures de tous ces problèmes que nous rencontrons dans le laboratoire. Je vais finir sur la thèse. On a un vrai problème avec la thèse. Aujourd'hui, la thèse, elle est pratiquement devenue repoussoire. Et on comprend pourquoi. De moins en moins de jeunes veulent aller vers une thèse parce qu'ils se disent, bon, je vais rajouter 3, 4 ans. En moyenne, c'est plutôt 4 ans. Et puis, what else? C'est-à-dire que je vais m'ultra-spécialiser dans un micro-domaine dans lequel, finalement, je ne sais pas si, à la sortie, ce domaine sera encore en cohérence avec une solution d'employabilité, dans un monde qui va vite, où il faut être adaptable. Et puis, bon, les salaires, bien sûr, les salaires de thèse sont complètement en inadéquation. Moi, je connais le niveau d'entrée dans la vie active de mes masters. Je sais combien ils gagnent chaque mois. Ils gagnent bien plus qu'un étudiant en thèse, évidemment. Donc, il va falloir rééquilibrer tout ça et surtout rendre attractive cette thèse. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, dans l'industrie, dans la fonction publique, dans les collectivités territoriales, dans l'administration, les thésards font peur. Ils font peur par justement cette grande spécialisation qui font dire est-ce qu'ils vont être capables d'adaptabilité, quelle plus-value ils vont ajouter. Donc on a un problème de méconnaissance et des thésards vis-à-vis de ce que c'est que le monde du privé et du monde du privé vis-à-vis de ce que va ajouter et quelle va être la plus-value de l'étudiant qui a passé sa thèse. Donc il faut multiplier, je ne suis pas le premier à le dire, il y a des essais qui ont été faits bien sûr, multiplier toutes ces périodes de rencontres entre ces deux mondes en sachant, quoi qu'il arrive, et c'est vrai aujourd'hui, ça sera vrai demain, que statistiquement 80% des étudiants en thèse qui ont passé une thèse finiront dans le secteur privé. Ils ne seront pas fonctionnaires. Merci. Donc il faut les préparer aussi à ça.